Mathilde claqua la porte de son appartement avec une violence qui fit trembler les murs anciens de l'immeuble. Mais à peine eut-elle fait un pas dehors qu'elle réalisa son erreur, les clés étaient restées à l'intérieur. Et avec elles, toute sa vie semblait soudain inaccessible. Dans la rue étroite de Barcelone, sous un ciel crépusculaire, le fils de son voisin, un adolescent aux yeux curieux, apparut comme un sauveur inattendu, lui ouvrant la porte avec un sourire timide qui masquait les secrets qu'il portait en lui. Mathilde s'était installée à Barcelone il y a 6 mois, fuyant Paris et ses souvenirs amers. À 30 ans, elle avait tout quitté, un emploi stable dans une galerie d'art, des amis fidèles, et surtout, un amour brisé qui l'avait laissé en miettes. Barcelone, avec ses rues pavées du Barry gothique, ses plages animées et son air imprégné de sel marin, lui offrait un nouveau départ. Elle avait loué un petit appartement dans le quartier d'Elborn, où les balcons fleuris surplombaient des places animées par des musiciens de rue. C'était là qu'elle avait rencontré Pauline. Pauline avait 28 ans, une énergie contagieuse et un sourire qui illuminait les soirées catalanes. Originaire de Madrid, elle s'était installée à Barcelone pour poursuivre une carrière de photographe, capturant les âmes des passants dans ses objectifs. Elle s'était croisée lors d'une exposition photo dans une galerie locale. Mathilde, en quête d'inspiration pour son propre travail d'illustratrice, avait été captivée par les portraits en noir et blanc de Pauline. « Vos photos parlent d'elles-mêmes », avait dit Mathilde en français, avec un accent qui trahissait ses origines. Pauline avait ri, répondant en un mélange d'espagnol et de français approximatif. « Et vous ? Vous dessinez des rêves. » Leur amitié s'était rapidement transformée en quelque chose de plus profond. Les promenades le long de la Rambla, les dîners tardifs dans des tapas-bars cachés, les confessions chuchotées sous les étoiles. Mathilde se sentait revivre. Pauline, avec sa passion pour la vie, effaçait les cicatrices du passé. Elle partageait des baisers volés dans les ruelles sombres, des étreintes qui faisaient fondre les barrières culturelles. Mais au fond d'elle, Mathilde sentait une ombre planer. Pauline évitait souvent de parler de sa famille, de son passé à Madrid. « C'est compliqué », disait-elle simplement, changeant de sujet avec un baiser. Un soir, alors qu'elle se promenait main dans la main sur la plage de la Barceloneta, Pauline s'arrêta soudain. « Mathilde, il y a quelque chose que je dois te dire. » Son ton était grave, contrastant avec les rires des touristes autour d'elle. Mathilde sentit son cœur se serrer. « Quoi ?» Pauline hésita. Puis avoua, « J'ai un frère adolescent, Diego. Il vit avec moi depuis peu. Notre mère est décédée l'année dernière. Et mon père. Il ne s'en occupe pas. » Mathilde fut surprise, mais soulagée. Ce n'était que ça ? Elle serra Pauline dans ses bras. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? Je l'aurais accueilli avec joie. » Diego arriva peu après. Un garçon de 15 ans aux cheveux ébouriffés et au regard fuyant. Il était timide, presque invisible dans l'appartement qu'il partageait désormais avec sa sœur. Mathilde le croisa souvent dans l'escalier de l'immeuble voisin, où Pauline et elle vivaient à quelques portes l'une de l'autre. Il la saluait poliment, mais quelque chose en lui semblait brisé. Pauline expliqua que Diego avait traversé des moments difficiles, harcelé à l'école pour son orientation sexuelle naissante. Mathilde, touchée, proposa son aide. Elle commença à passer du temps avec lui, l'aidant avec ses devoirs, lui montrant des dessins pour l'encourager. Au fil des semaines,
Leur trio forma une famille improvisée. Les dîners ensemble. Les sorties au parc Güell où les mosaïques de Gaudí inspiraient leur conversation. Mathilde se sentait complète. Pauline et elle exploraient leur amour avec une intensité croissante. Des nuits passionnées où les corps se fondaient dans une harmonie parfaite. Je t'aime, Mathilde, murmurait Pauline dans l'obscurité. Plus que tout. Mais les secrets ont une façon de ressurgir. Un après-midi pluvieux, Mathilde rentra plus tôt que prévu. Elle trouva l'appartement de Pauline vide. Mais un bruit venant de la chambre attira son attention. Poussant la porte, elle découvrit Diego en larmes. Un téléphone à la main. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle doucement. Diego leva les yeux. Terrifié. « C'est Pauline. » Elle. Il n'acheva pas. Mathilde prit le téléphone et lut les messages. Des échanges avec un homme nommé Javier. Des promesses d'amour. Des rendez-vous secrets. Son monde s'effondra. Confrontant Pauline ce soir-là, la dispute éclata comme un orage catalan. « Comment as-tu pu » hurla Mathilde, les larmes coulant sur ses joues. Pauline, pâle, tenta de s'expliquer, « C'était avant toi. Javier est un vieil ami. Mais... je ne sais pas. » J'ai paniqué. Avec Diego. La pression. Mais les mots sonnaient faux. Mathilde partit en claquant la porte. Se retrouvant dehors sans clé. Le cœur brisé une fois de plus. C'est là que Diego apparut. Ouvrant la porte avec une clé qu'il avait en double. « Entre. S'il te plaît. » dit-il d'une voix tremblante. Mathilde, épuisée, accepta. Assis dans le salon, Diego lui raconta tout. Pauline avait été fiancée à Javier autrefois, mais avait rompu pour explorer sa véritable identité. Pourtant, la peur de l'abandon, amplifiée par la perte de leur mère, l'avait poussée à recontacter Javier comme une bouée de sauvetage. « Elle t'aime vraiment, Mathilde. C'est moi qui l'ai poussée à bout avec mes problèmes. » Mathilde écouta, le cœur déchiré entre colère et compassion. Cette nuit-là, elle resta éveillée, repensant à leur histoire. Le lendemain, Pauline revint, les yeux rougis. « Pardonne-moi, » supplia-t-elle. « Je suis perdue. Mais avec toi, je me trouve. » Mathilde hésita. Mais l'amour l'emporta. Elles parlèrent des heures, dénouant les nœuds de la trahison. Les mois suivants furent une reconstruction. Elles aidèrent Diego à s'accepter, l'inscrivant à un groupe de soutien pour jeunes LGBT. Barcelone devint le témoin de leur résilience. Lors d'une soirée sur un balcon surplombant la mer, Pauline prit la main de Mathilde. « Merci d'être restée. » Mathilde sourit. « Nous sommes plus fortes ensemble. » Les jours suivant la révélation furent un tourbillon d'émotions pour Mathilde. Elle oscillait entre le désir de fuir à nouveau, de retourner à Paris où tout était prévisible, et l'envie de croire en Pauline. Barcelone, avec son mélange de chaos et de beauté, reflétait parfaitement son état d'esprit. Les rues animées du Raval, où les artistes de rue peignaient des murales vibrants, lui rappelaient que la vie n'était pas linéaire. Elle passa des heures à errer, son carnet de croquis à la main, dessinant des silhouettes anonymes pour apaiser son âme tourmentée. Pauline, de son côté, luttait contre ses démons intérieurs. Fille d'un père absent et d'une mère aimante mais fragile,
Elle avait appris à compartimenter ses sentiments. Ravière représentait la sécurité d'un passé hétéronormé. Un refuge face à la peur de l'engagement total avec Mathilde. Mais en perdant presque tout, elle réalisa la profondeur de son amour. Elle commença à écrire des lettres à Mathilde. Des mots poétiques inspirés des poètes français qu'elle avait découverts grâce à elle. Ton absence est comme un hiver sans fin dans cette ville ensoleillée, écrivait-elle. Diego devint le pont inattendu entre elles. L'adolescent, sensible et observateur, organisait des rencontres accidentelles. Un pique-nique au Montjuic, où les vues panoramiques sur la ville invitaient à la réflexion. Vous deux. Vous êtes comme les tours de la Sagrada Familia, inachevés seuls. Mais magnifiques ensemble. Dit-il un jour. Citant Gaudí avec une sagesse au-delà de son âge. Mathilde rit pour la première fois depuis la dispute. Touchée par sa innocence. Peu à peu, elles se rapprochèrent. Une promenade nocturne le long du port, où les lumières des yachts dansaient sur l'eau. C'est là leur réconciliation. Pauline s'agenouilla presque, prenant les mains de Mathilde. Je jure de ne plus te blesser. Laisse-moi te prouver mon amour. Mathilde, les yeux brillants, hocha la tête. Leur baiser sous les étoiles fut un nouveau commencement, chargé d'une passion renouvelée. Mais les ombres persistaient. Ravière réapparut, envoyant des messages insistants. Pauline les ignora d'abord, mais la pression monta. Lors d'une fête catalane, la Festa Major de Gracia, où les rues étaient décorées de fleurs et de lumière, Ravière surgit. Il confronta Pauline devant Mathilde, accusant « Tu m'as promis un avenir ». La scène fut chaotique. Des regards curieux des passants. La musique assourdissante. Mathilde sentit la trahison ressurgir. Mais Pauline le repoussa fermement. C'est fini. Ravière. Mon cœur appartient à Mathilde. Cette confrontation marqua un tournant. Pauline coupa tout contact, se concentrant sur sa relation. Elles décidèrent de voyager ensemble. Un week-end à Sitges, la ville balnéaire connue pour sa communauté LGBT. Là, au milieu des plages dorées et des bars animés, elles explorèrent leur intimité sans retenue. Des promenades main dans la main. Des dîners romantiques avec vue sur la mer. Tu es mon ancre, Pauline, murmura Mathilde une nuit. Leurs corps enlacés. Diego, laissé à Barcelone avec une tante, envoya des messages encourageants. Profitez. Les filles. Son acceptation totale de leur amour renforçait leur lien. À leur retour, elles l'inclurent plus encore, formant une unité familiale. Mathilde commença à enseigner le dessin à Diego, découvrant son talent pour la photographie comme sa sœur. Pourtant, un nouveau conflit émergea. Mathilde reçut une offre d'emploi à Paris, une position de rêve dans une grande galerie. Elle hésita, déchirée entre son ambition et son amour. « Et si je pars » demanda-t-elle à Pauline lors d'un dîner. Pauline pâlit. « Je viendrai avec toi. » Mais Diego, l'adolescent, attaché à Barcelone, refusait de bouger. Le dilemme s'intensifia, menaçant de les séparer. Des nuits d'insomnie suivirent. Mathilde pesait le pour et le contre, tandis que Pauline cherchait des solutions. Peut-être que je peux le laisser avec ma tante, proposa-t-elle. Mais son cœur saignait à l'idée. Diego, over-errant, intervint, allez-y.
Je serai bien ici. Vous méritez d'être heureuse. Sa maturité les émut. Mais Mathilde refusa. Non. Nous restons ensemble. Je refuse l'offre. Barcelone est notre maison maintenant. Cette décision cimenta leur engagement. Elles célébrèrent avec un voyage en train à Madrid, visitant la famille de Pauline. Là, Mathilde rencontra le père distant, qui, surpris par leur relation, finit par l'accepter avec réticence. Si elle te rend heureuse, marmonna-t-il. Le retour à Barcelone fut triomphal. Leur amour plus fort que jamais. Avec le temps, leur relation évolua en une harmonie profonde, imprégnée de la culture catalane et française. Mathilde intégra des éléments espagnols dans ses illustrations, des flamencos passionnés aux architectures modernistes. Pauline, inspirée, captura des séries photos sur les couples LGBT, exposant dans des galeries locales. Diego, sous leur influence, s'épanouit, rejoignant un club de photographie à l'école. Mais la vie réserve des surprises. Un jour, Pauline reçut un appel de l'hôpital. Diego avait eu un accident mineur en vélo. Une chute sans gravité, mais qui réveilla les peurs enfouies. Mathilde et elle se précipitèrent, trouvant l'adolescent avec un bras bandé, souriant malgré tout. Ce n'est rien, assura-t-il. Cet incident les unit plus encore, rappelant la fragilité de l'existence. Dans les semaines suivantes, Pauline proposa à Mathilde de officialiser leur union. En Espagne, le mariage homosexuel était légal depuis longtemps. « Épouse-moi », dit-elle lors d'un pique-nique au parc de la Ciutadella. Un genou à terre avec une bague simple. Mathilde, émue aux larmes, accepta. Oui. 1000 fois oui. Les préparatifs furent une joie collective. Diego aida à choisir les fleurs, des roses rouges symbolisant la passion. La cérémonie eut lieu sur une plage privée près de Barcelone, au coucher du soleil. Des amis de Paris et Madrid se joignirent, créant un mélange culturel vibrant. Vêtue d'une robe blanche fluide, Mathilde marcha vers Pauline, élégante en tailleur noir. Leurs vœux furent poétiques, dans tes yeux, je vois l'infini, dit Mathilde. Avec toi, je suis entière, répondit Pauline. La réception fut festive, avec tapas, vin catalan et musique flamenco. Diego prononça un discours touchant, vous m'avez montré ce qu'est l'amour vrai. Merci d'être ma famille. La nuit se termina par une danse sous les étoiles, leurs corps se mouvant en parfaite synchronie. Pourtant, le bonheur n'est jamais absolu. Quelques mois après, Pauline tomba malade. Une grippe persistante qui s'avéra être une infection plus sérieuse. Hospitalisée, elle affronta la peur seule au début, ne voulant pas inquiéter Mathilde. Mais quand celle-ci l'apprit, elle fut furieuse. Nous affrontons tout ensemble. La convalescence fut longue. Mais Mathilde resta à ses côtés, lisant des livres français, dessinant pour la distraire. Cet épisode révéla la profondeur de leur lien. Pauline guérit, mais changea. Elle devint plus ouverte, partageant ses peurs les plus intimes. J'avais peur de te perdre, comme ma mère. Mathilde la serra. Je suis là. Pour toujours. Diego, maintenant 16 ans, annonça son premier amour,
Un garçon de son école. Elles le soutinrent, l'aidant à naviguer les complexités de l'adolescence. Barcelone, avec sa tolérance, offrit un cadre idéal. Un an plus tard, Mathilde publia un livre illustré inspiré de leur histoire, Les ombres de l'amour. Il rencontra un succès modeste, mais toucha des cœurs. Pauline en fit la promotion avec ses photos. Ensemble, elles devinrent un symbole discret de résilience LGBT. Mais un nouveau défi surgit. Le père de Pauline réapparut, réclamant la garde de Diego pour des raisons financières. Une bataille légale s'ensuivit. Stressante et épuisante. Mathilde et Pauline unirent leurs forces, engageant un avocat. Les audiences furent tendues, révélant des secrets familiaux douloureux. Finalement, le juge trancha en leur faveur, reconnaissant leur foyer stable. Cette victoire les rapprocha. Elles décidèrent d'adopter formellement Diego, lui offrant une stabilité qu'ils n'avaient jamais connue. La paperasse fut ardue, mais leur détermination l'emporta. Au milieu de tout cela, leur amour resta l'ancre. Des escapades romantiques à la Costa Brava, où les falaises abruptes rencontraient la mer turquoise. Là, elles renouaient avec leur passion initiale, des étreintes qui transcendaient les mots. Les années passèrent, tissant une tapisserie riche d'expériences. Mathilde et Pauline, maintenant dans la quarantaine, avaient transformé leur appartement en un havre créatif. Les murs couverts de photos et de dessins, un témoignage de leur vie partagée. Diego, adulte, poursuivait des études en art à Madrid, mais revenait souvent, fier de ses deux mamans. Pourtant, la vie apporta son lot de mélancolie. Mathilde apprit la maladie de sa propre mère à Paris, la forçant à voyager fréquemment. Pauline l'accompagna, soutenant la famille élargie. Ces allers-retours renforcèrent leurs liens, mais épuisèrent Mathilde. « Je ne sais pas si je peux continuer comme ça », confia-t-elle un soir. Pauline, toujours la force vive, organisa une surprise, un renouvellement de vœux à Paris, sous la tour Eiffel. Pour te rappeler nos racines, dit-elle. La cérémonie fut intime, avec Diego comme témoin. Elles dansèrent au son d'un accordéon, revivant leur début. De retour à Barcelone, elles affrontèrent une crise personnelle. Pauline, hantée par son passé avec Javier, douta de sa fidélité émotionnelle. « Et si je te trahis à nouveau ?» Mathilde, sage, répondit, « L'amour n'est pas parfait. C'est choisir chaque jour. » Elles consultèrent une thérapeute, explorant les couches de leur relation. Ces sessions révélèrent des vérités profondes, la peur de l'abandon pour Pauline, le besoin de stabilité pour Mathilde. Elles émergèrent plus fortes. Leur amour évoluait en une compagnonship mature. Diego revint avec une nouvelle, il se mariait avec son partenaire. La joie fut immense. La cérémonie en Espagne fut un mélange de traditions, célébrant l'amour sous toutes ses formes. Mathilde et Pauline, en tant que parents, rayonnaient de fierté. Mais le destin frappa. Pauline fut diagnostiquée avec une maladie chronique, une affection auto-immune qui la fatigua. Mathilde devint son pilier, adaptant leur vie. Des promenades lentes dans le parc Güell, des soirées calmes à lire ensemble. « Tu es ma lumière ?» disait Pauline. Malgré la douleur, elles trouvèrent la beauté dans les petits moments.
Un voyage final à la Côte d'Azur, où les racines françaises de Mathilde se mêlaient à leur vie espagnole. Là, sur une plage, Pauline murmura « Merci pour tout ». Pauline s'éteignit paisiblement un matin d'automne, entourée de Mathilde et Diego. Le deuil fut profond, mais humain. Mathilde, brisée, trouva du réconfort dans les souvenirs. Elle écrivit un mémorial, un livre sur leur amour, touchant des milliers. Diego resta proche, aidant Mathilde à guérir. Ensemble, ils honorèrent Pauline par une fondation pour jeunes LGBT, offrant soutien et art. Mathilde, seule mais enrichie, continua à vivre à Barcelone. Elle marchait les rues où tout avait commencé, sentant la présence de Pauline dans le vent marin. L'amour ne meurt pas, se disait-elle. Et dans cette vérité, elle trouva la paix. Le fils du voisin, Diego, qui avait ouvert la porte ce jour fatidique, était devenu le fils de son cœur. Leur histoire, cassée, achetine et romantique, restait un témoignage de la résilience humaine, un écho personnel dans l'immensité de la vie.